Hello, farmers and gardeners. This is Carla from IRC New Roots, and Mukurasi is interpreting. And today we are going to talk some more about how to protect your garden from the summer heat. Ok, bonjour, bonsoir à tout le monde qui sont parmi les personnes qui participent dans la plantation ou bien dans la cultivation des plantes dans des jardins différents. C'est Carla en provenance de IRC. So today we're going to talk about building a shade structure. And in the desert, in the summer, sometimes shade can be almost as valuable as water. Ok, aujourd'hui nous allons parler un peu de comment on peut construire une tente ou bien pour trouver l'ombre dans notre plante que nous avons déjà plantée. Vous savez, ici dans le désert, il y fait chaud. Donc, nous faisons ça pour protéger notre plante que nous aurons déjà plantée. The first thing we're going to do is build the base of our structure using a metal rebar that we will secure into the ground. Ok, pour construire cette ombre ou bien pour construire cette tente, pour protéger notre plante, nous aurons d'abord les matériels comme les fers, les métaux. So you will need to be careful when securing your rebar into the ground while using either a hammer or a rock or a mallet. Ok, lorsque l'on est en train de planter ou bien de piquer, d'insérer ce piquet dans le sol, il faut nous servir d'un marteau ou bien d'une pierre et il faut être attentif de façon que vous ne pouvez pas vous heurter. So we'll need to put two rebarbs in across from each other about the width of our garden bed. They don't need to go in too deep, but just enough that they don't wiggle around too much or that they won't be blown over by a strong wind. Ok, donc ces piquets, nous les mettons, ce sont des piquets en fer, nous les mettons aux extrémités de notre plante, mais il faut être sûr que ces piquets sont parallèles. Et aussi, en plus de cela, en plus de cela, il faut être sûr de ce que tu fais, de façon que ça soit parallèle et que ce soit à l'extrémité de chaque jardin. So the next thing we're going to do is take a PVC pipe. You can see that there are holes in either end, and each hole will fit over the two rebar, two metal rebar, creating a hoop over your garden. Ok, après avoir après avoir piqué ou bien inséré ces piquets dans le sol, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le tuyau là en plastique et ce tuyau a une tumeur de façon qui va nous servir d'insérer, c'est-à-dire de l'insérer dans un piquet ça, que nous avons déjà inséré dans le sol. Et on va faire comme un ruban, qui va nous servir à garder la tente. You will build this structure 2 or even 3 times total in your garden, depending on the size. Ok, nous allons courber ces choses, c'est des tuyaux, c'est en provenance d'un piquet à l'autre. Aussi, nous pouvons avoir ces deux structures, les deux structures ou bien 3 structures de telle manière dans un cercle jardin. Tu peux utiliser 2 ou bien tu peux faire 3 si c'est possible. Once you are finished establishing your hoops, then we will use shade cloth to cover the hoops and the entirety of the garden bed. Ok, après avoir terminé à construire ces deux
ces arcs-là, ou bien ces deux constructions que nous avons fait là. Nous allons prendre une tente en plastique. Et ce tente-là, c'est une tente spéciale qui peut permettre même au soleil à s'insérer ou bien qui peut permettre aux plantes d'avoir un peu du soleil nécessaire. We like to use this shade cloth because it still allows some sun to come through. Even in the hot summer, plants still require some sun to grow. But if you have a different cloth that also allows sun to come through, you can use that as well. Et comme je viens de vous dire, c'est que cette tente est une tente spéciale qui peut permettre le soleil de passer et de pénétrer jusqu'aux plantes, puisque les plantes ont besoin aussi du soleil pour grossir ou pour grandir. Donc, pour cela, si tu n'as pas cette tente, tu utilises une autre tente qui peut permettre au soleil de pénétrer vers les plantes. Okay. The next thing we will do is secure the shade cloth to the hoop in 3 places at least. 1, 2, 3. OK, une autre chose qu'on va faire, nous allons sécuriser cette tente, c'est-à-dire nous allons l'attacher de 3 nœuds, c'est-à-dire on va attacher au commencement du partie gauche, au milieu là-bas en haut, au plateau de cette courbure, et aussi on va attacher ça à la fin de partie droite. Donc nous aurons à peu près 3 nœuds, 3 sièges d'attachement. To secure the shade onto the PVC, you can use a zip tie, you can use string, or you can use a clip of some sort. The important thing is that we don't want it to fly off in a strong wind or a storm. OK, tu peux utiliser des cordes spéciales pour attacher cette tente à ce tuyau en plastique. Si tu n'utilises pas ces cordes-là qui sont spéciales, tu peux utiliser n'importe quelle corde, mais il faut s'assurer que ça va attacher de façon sécurisée, que le vent ne peut pas ne peut pas trembler ou bien ne peut pas prendre cette tente lorsqu'il y a le vent de grande force. Once it's secured to the first PVC, you can stretch it, secure it to the second, stretch it again, and secure it to the third until it covers your bed. Donc, si votre champ, vous avez mis 3 courbures ou bien des courbures, après avoir attaché cette tente au commencement ici, vous allez la longer jusqu'à la fin au dernier courbure là-bas, et tu vas attacher avec le corde comme tu l'as fait au commencement ici. If you are a farmer or gardener at Literacy Garden, these supplies are available to you in limited amounts in the tool shed. Il y a pour les personnes qui participent dans des jardins de Ritelas là-bas à Yavapai, nous avons des matériels. Ces matériels, nous les avons là-bas, mais sont en nombre limité, mais vous êtes permis de les utiliser. There are enough supplies that each garden bed will receive 6 metal rebar, 3 PVC pipes, and 1 shade cloth and some zip ties, enough to make 3 hoops and cover it with the shade. Yeah, donc pour les personnes qui sont là à l'ITERAS, c'est-à-dire ils sont permis de prendre 6 métaux que vous allez piquer en d'autres termes, et vous prendrez aussi 3 tuyaux en plastique, ou bien 2, il y a justement 3 tuyaux en plastique, et vous aurez aussi l'accès de prendre une certaine. Okay. If you are a farmer or gardener at a different garden and you cannot find access to these materials or some that are similar, you can get a hold of myself, Carla at IRC, or Julia
and we will try to help you find some from our supplies that we can share. OK, pour les personnes qui ne participent pas dans les jardins qui se trouvent là-bas à Yavapai ou bien à Literas, et qui auront besoin de ces matériels pour construire l'ombre ou bien construire cette tente au-delà de les plantes, il faut contacter Carla qui est ici, et aussi vous pouvez contacter Julia. Ce sont elles qui peuvent vous faciliter ou bien qui peuvent vous donner les instructions donc comment vous pouvez avoir ces matériaux. Once you have erected shade at your garden bed, be sure to take a picture and send us the picture in the WhatsApp chat so that we can all see the work that you are doing in your garden. Dès que tu auras terminé à construire cette ombre au-delà de ton jardin, il faut prendre des photos. Après avoir pris des photos, tu vas l'envoyer sur notre groupe de WhatsApp pour qu'on puisse voir comment tu as bien fait ou bien tu as bien construit votre ombre au-delà de votre jardin. Thank you and see you next Wednesday. OK, merci beaucoup. On se reverra encore ce mercredi.